Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de test, donc le test du Ulefone Note 10. Alors qui m'a été prêté par la chaîne Tukiwanti, par Fred, que je remercie encore, et je vous mets les liens de sa chaîne ici en haut et dans la description. Alors le design, bon, c'est un appareil qui fait quand même 165,2 de hauteur, 76,7 de largeur et quand même 9,7 d'épaisseur. C'est un beau bébé, il fait 203 grammes, on les sent. Bon, pour un écran de 6,52. Donc au niveau, c'est vrai qu'il n'est pas hyper optimisé. Il faudrait que je change de fond d'écran peut-être, qu'on voit mieux. Ouais, je vais mettre un truc clair comme ça, voilà, comme ça on voit mieux l'optimisation. Il y a quand même un menton qui est assez proéminent. C'est un appareil entrée de gamme, donc on va dire que c'est normal. Donc c'est un écran goutte d'eau. Voilà, maintenant on va faire le tour un peu du design, power, volume plus moins, prise jack au-dessus. Dans le design, on peut voir qu'il y a une sorte de creux ici, ça fait joli, je trouve. Pareil en dessous. Micro USB, micro haut-parleur. Pour les cartes SIM, il vous faudra enlever. Ça tient bien. Voilà. Et ici, vous pourrez mettre deux cartes SIM et ici sur le dessus, une carte micro SD. Bon, c'est du plastique, hein. Bon, du fait de l'épaisseur de l'appareil, le capteur ne ressort pas du tout. Mais c'est normal, l'appareil est déjà épais. Donc voilà, en ce qui concerne le design. Donc l'écran, c'est un écran LCD IPS de 6,52 pouces en 29e, donc 1600 par 720, donc c'est du 720, c'est de l'HD+. 269 ppi en densité de pixels, qui est, on va dire, dans les normes de ce qu'on trouve dans ces prix-là, dans l'entrée de gamme. On a un ratio écran corps de 80% et c'est un touche 5 points, donc ça je le mettrai dans les moins. Un Xiaomi, même dans les entrées de gamme, vous avez 10 points. Mais bon, je sais pas si c'est vraiment important parce que c'est pas un téléphone de gamer. La luminosité, moi je trouvais acceptable à ce niveau de prix. Là de toute façon vous verrez pas la caméra, elle va s'adapter. Mais bon, au soleil ça sera un peu short, c'est normal, hein. Ça sera un peu en plein soleil, ça sera limite. Mais on va dire que c'est acceptable à ce niveau de prix. Donc software, hardware. On est sur du Android 11 Go, comme je vous l'ai dit au déballage. Alors voilà le menu système. Alors j'ai l'impression qu'il a été un peu travaillé. Je suis pas sûr que ce soit les icônes natifs. Pourtant tout est stock. Moi j'ai dit que c'était l'Android stock et même Ulefone le dit. La seule chose que vous avez en option, c'est les contrôles intelligents. Ici vous avez des mouvements intelligents. Voilà, je vous laisse regarder. Des gestures un peu, quoi. Ici, vous avez un mode poche. Mouvement intelligent, je vous ai montré. Voilà, c'est la seule chose, on va dire, les seules options que vous avez, en plus de tout ce qui est classique, hein, ici, empreinte digitale, face unlock, enfin, tous les réglages classiques. Donc, vous pouvez contrôler le téléphone par geste, ou alors vous mettre une barre d'état ici en bas, une barre de navigation, pardon, ici en bas. Donc voilà, pour le software, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai pu installer toutes les applications que j'utilise sur mes autres téléphones, malgré que ce soit un Android Go, ça n'empêche pas. On va parler, donc voilà un peu ce qui est pour le software. On va parler du hardware. Le hardware, bon, je vous l'ai dit au déballage, c'est un processeur Unisoc SC9863A. Je vais vous faire mettre à l'écran les benchmarks, les différents benchmarks que j'ai fait, PCmark, Antutu et Geekbench. Donc je vous disais, c'est un Unisoc. Bon, c'est un Unisoc gravé en 28 nano, 64 bits, 1 Go 6 max. Bon, c'est pas un... je crois que c'est 100 000 points à peu près en Antutu, 90 000, 100 000. Bon, c'est relativement fluide, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous avez 2 Go de mémoire RAM, alors c'est de la LPDDR4X, pardon. Vous avez 32 Go intégrés donc de mémoire de stockage, de la eMMC 5.1. Et vous pouvez mettre une carte micro SD jusqu'à 128 Go. Je vous mettrai à l'écran un résumé des spécifications techniques s'il y a des spécifications que j'ai oubliées qui vous intéressent.
Donc ici, on va tester la reconnaissance faciale. On avait testé l'empreinte sur la vidéo de déballage que je vous mettrai ici en haut. Et ici, vous pouvez voir que la reconnaissance faciale est rapide. Relativement rapide. La connectivité. Alors, vous avez une prise jack, ce qui est très bien. Par contre, là c'est moins bien, c'est du micro USB. Bon, alors c'est un appareil à 80 €, je le rappelle à chaque fois, mais c'est important. Il faut tester en fonction du prix de l'appareil, micro haut-parleur. De plus, c'est du Bluetooth 4.2, bon ça c'est dommage aussi. C'est du Wi-Fi 4, donc pas de 5 Go. Pas de B28, donc B20 mais pas de B28. Donc ça c'est dommage aussi, pas de Free, quoi. Alors vous avez la radio FM, le GPS classique, hein, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ce qui est de la connectivité, il n'y a pas de NFC, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Donc on va se faire une session audio. Donc voilà, je précise que c'est du mono sur cet appareil, pas de stéréo. À ce niveau de prix, c'est normal. L'autonomie. L'autonomie, donc vous avez une batterie de 5500 mAh et vous avez de fourni un chargeur 10 watts. Donc l'autonomie est bonne. Je vous mettrai à l'écran le test PC Mark que j'ai fait et vous constaterez que l'autonomie est pas mauvaise. Donc c'est un test où vous passez de 100% à 80%, le téléphone reste allumé et il fait des tâches, enfin, le logiciel fait des tâches pour simuler une utilisation. Et on est à plus de 15 heures, donc c'est pas si mal. Donc comme c'est un téléphone, on va pas dire que c'est un téléphone de gamer, vous pourrez tenir facilement les 2 jours avec. Par contre la charge, il faut pas être pressé, je vous conseille de le mettre le soir quand vous allez vous coucher à charger s'il le faut. Parce que j'ai fait un test, au bout de 2 heures j'ai arrêté, j'étais à 50%. Enfin, il me semble qu'il faut 3h30 à peu près pour le charger. Bon, même si c'est une grosse batterie, c'est une charge 10 watts. Alors la photo. Bon, on va pas en faire des caisses, c'est un téléphone entrée de gamme avec des capteurs entrée de gamme. Vous avez un capteur principal de 8 mégapixels, on n'a pas les provenances, plus un de 2 et un de 2 pour la profondeur de champ, la macro. Et en façade, vous avez aussi un 8 mégapixels pour les selfies. Donc je vous montre un peu le menu. Vous filmerez en 1080, pas plus. Vous avez panorama, refocus. Alors refocus, c'est quoi ça? Je pense que c'est pour le flou d'arrière-plan. Parce que voilà, manuel, automatique, vidéo, laps de temps, bon ça veut dire c'est time-lapse en fait, hein, pour faire une sorte de ralenti. Voilà, je vous montre le menu des paramètres. Alors je vais me mettre en photo. Voilà. Je vais me mettre en vidéo, pareil. Voilà, vous voyez, HD 1080 max. Donc je vais vous mettre des photos à la suite. Des photos que j'ai prises 2 jours, portrait, selfie. J'ai pas fait de photos de nuit, je pense pas que ce soit la peine avec ce genre d'appareil de faire des photos de nuit. Il y aura du grain, ça c'est sûr, c'est pas exploitable, c'est pas fait pour faire de la photo de nuit. Voilà, je vous mets les photos à la suite et on se retrouve à la fin pour la conclusion, les plus et moins.
Alors, on va tester la vidéo. J'ai pas l'impression qu'il y ait de la stabilisation. Bon, à ce prix-là, ce serait étonnant. Alors, j'espère que le son est bon. Bon. Quand on marche pas, ça a l'air correct. On va voir. On va faire un test d'autofocus. Ouais, ça a l'air d'être bon. Alors, mes conclusions sur ce téléphone. C'est un téléphone d'entrée de gamme. Alors, sur Amazon, vous le trouverez. Alors, il affiche 94 €, je crois. Mais il y a un coupon de réduction de 10% actuellement. Donc, ce qui fait qu'il sera un peu plus de 80. Et je l'ai vu sur AliExpress à 73 €, livraison gratuite comprise. Donc, je vous mettrai les liens dans la description. Si vous intéresse, téléphone. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à ce prix-là? Pas grand-chose. Parce que si, par exemple, on prend l'entrée de gamme Xiaomi, le 9A, on va le comparer au 9A, hein, puisque c'est vraiment l'entrée de gamme. Sur le Xiaomi, il n'y a pas de capteur d'empreinte, il y a un seul capteur photo de 12 mégas. Si je me souviens bien, voilà les grosses différences. Bon, c'est un 10 touches sur le Xiaomi. Voilà, ici c'est un 5 touches. Bon, au niveau photo, c'est vraiment juste, hein, capteur 8 devant, 8 derrière. Bon, s'il fait un beau soleil, vous ferez des photos potables. Vous avez vu tout à l'heure, hein, celle que j'ai fait. Alors le design, j'ai vu dans la vidéo de déballage, on m'a reproché le design. Enfin, on m'a reproché, moi j'y peux rien. On m'a souligné que le design était vieillot. Alors c'est vrai que c'est un écran goutte d'eau. Alors si on prend le 9A, ben, c'est le même design. Et le 9A, c'est toujours celui qui est en vente actuellement en entrée de gamme chez Xiaomi. J'ai encore pas vu les 10 sortir. Donc oui, c'est un goutte d'eau, c'est un peu vieillot, mais c'est un appareil voilà, dans les 80 autour. Hein. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus selon où vous l'achèterez. Donc son prix, moi, c'est un plus. L'écran, je trouve qu'il est pas mal pour un téléphone HD par rapport au 9A, hein, que je l'ai testé. Le 9A, c'est à peu près, on va dire, l'équivalent, même le ratio design. Hein. Je vais m'écarter là, puis je vous mettrai une capture d'écran ici du 9A. Vous avez une jack, hein, donc voilà, vous pouvez au casque écouter de la musique, regarder des vidéos YouTube, tout ça avec ce téléphone sans problème. Par contre, le Bluetooth, comme c'est du 4.2, pour les écouteurs True Wireless, ce sera peut-être pas évident. Ça marchera, mais pour la musique, il n'y aura pas de problème. Après, c'est pour les vidéos, c'est par rapport au décalage son-image. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce téléphone. À ce prix-là, 2 SIM, une carte mémoire, 2 Go de RAM, mais avec Android Go, c'est fluide. Donc, pour une utilisation, on va dire Facebook, YouTube, médias sociaux, enfin, la plupart des choses, navigation, etc. C'est très très bien. Après, si vous voulez jouer à des jeux 3D, tout ça, ce sera un peu short. Je sais pas si j'en ai parlé, le DRM c'est du L3, mais bon, c'est un écran de toute façon HD, et c'est un téléphone low cost, donc voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce téléphone. J'ai fini cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner, tout ça. N'oubliez pas d'aller voir Tukiwanti qui fait des vidéos tech. Un tas de choses, hein, tout ce qui concerne la tech. De très bonnes vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.